Ici, Radio-Canada. Josée Blanchette, elle, va nous dire qu'il y a de plus en plus de restaurants grecs à Montréal. On en visitera un avec elle. À tout à l'heure. Wow. En terminant, il y a vraiment de plus en plus de restaurants grecs à Montréal, surtout depuis 5 ans. Les restaurateurs grecs ont passablement modifié le visage de la restauration montréalaise. Désormais, il faut compter avec les brochetteries bon marché où le client peut en plus apporter son vin acheté au dépanneur. Josée Blanchette va nous faire visiter une brochetterie à 2 visages du quartier grec de Montréal. C'est l'été et les brochetteries reprennent du service. Arakova, du nom d'une petite localité près de Delpe, a jeté l'ancre rue Saint-Viateur et sa réputation a franchi les limites du quartier grec. À la fois brochetterie et snack-bar, le restaurant fait flèche de tout bois. Pour les petits repas pris sur le pouce, il en coûte 3 fois rien. Que ce soit la salade grecque au fromage feta, le souvlaki en pochette de pain pita ou sur le bâton, le pita au poulet ou au doner, une viande de bœuf et d'agneau épicée et tranchée à même le tourne-broche. C'est l'en-cas d'après-midi avant le repas du soir. Le repas se sert très tard le soir. Alors, on mange au coin de la rue, les copains ont fait du souvlaki, ou du cocorizo, c'est-à-dire de toute façon, tout ce qui est brochette. Côté brochetterie, on parle plus sérieusement. Des plats cuisinés et des brochettes font l'essentiel du menu. Mais c'est une cuisine de garçons, ça. C'est une cuisine d'hommes. C'est les hommes qui font les rôtisseries, les grillades. Les femmes font des choses beaucoup plus élaborées. D'ailleurs, la cuisine grecque est une cuisine de femmes. La moussaka aux aubergines est un bel exemple de la cuisine familiale. Le shish kebab, plus masculin, est quant à lui garni de pommes de terre, de riz et de salade. Les platées sont dans tous les cas très généreuses et nord-américaines. L'essentiel du menu grec consiste pourtant en une série de petites bouchées réunies sous le nom de mésés. À toute heure, on grignote pour faire passer le vin ou l'ouzo. L'après-midi, en début de soirée, c'est question de se mettre en forme pour le repas du soir. Le mésé est composé de hors-d'œuvre variés, parmi lesquels les fameuses feuilles de vigne farcies. Des calmars et la fameuse tzatziki font bon ménage pour ceux qui ne craignent pas l'ail. Au pays de Dionysos, le vin coule à flot et la redzina est de loin le vin préféré des Grecs. D'ailleurs, le redzina est un des plus vieux vins grecs. D'ailleurs, il a hérité son goût de résine du fait qu'on le transportait en amphore, dont l'ouverture était scellée par de la résine de pin à Alep. Alors, bien sûr, au cours du voyage, ça se mélangeait. Et c'est pour ça qu'il est résineux. On a aimé le goût, donc on a gardé le goût. Bref, en Grèce, la bonne chair est loin d'être triste pour peu qu'on y mette du sien. Il y a Hérodote qui disait « Si l'Égypte a donné naissance aux dieux, la Grèce est la terre des hommes. » Josée Blanchette pour Montréal ce soir. C'est là-dessus qu'on se quitte. Dans quelques instants, côté jardin, à 19h30, les insolences d'une caméra. À 20h, la Belle Anglaise. 21h, la Loi de Los Angeles. Tout ça suivi à 22h du Téléjournal et du Point. Bonne soirée, à demain. Ici, Radio-Canada.